sinon on va bientôt couler. Et oui, depuis le Titanic, tout le monde sait que la glace peut faire couler un bateau. Mais avant que je t'explique où je veux en venir, abonne-toi et appuie sur la cloche. C'est fait ? Je continue. Pour éviter les soucis aux États-Unis, un bateau spécial a été envoyé pour briser la glace sur la rivière Sainte-Claire. Un navire très puissant avec une coque renforcée et une forme spéciale pour se frayer un passage sans dommage. Mais ce système reste critiqué, car ces bateaux sont accusés de causer des inondations quand le temps se réchauffe, car ils déplacent sur les berges de grandes quantités d'eau gelée. Nos trois mots du jour, eux, n'ont pas besoin de brise-glace pour arriver jusqu'à nous. Impeachment, nourrissage des oiseaux et bobsleigh, 3 mots pour une actualité qui va nous réchauffer. Aujourd'hui dans l'actu, on parle de Donald Trump. Et oui, ça faisait longtemps. Et ce n'est pas la grande forme. Après une première procédure en destitution qui n'avait pas abouti, cette fois, c'est bon. Son deuxième procès peut se poursuivre. C'est le premier président de l'histoire des États-Unis à être visé 2 fois par une procédure de destitution qu'on appelle l'impeachment. L'ancien président peut être jugé pour incitation à l'insurrection. L'insurrection, c'est une révolte contre le pouvoir en place. Après l'attaque du Capitole par ses supporters, Donald Trump est accusé d'avoir incité à la violence. Et lors des débats, ses adversaires politiques, les démocrates, ont frappé fort en diffusant des images spectaculaires des événements. Le Sénat américain a finalement voté mardi par 56 voix pour et 44 contre la poursuite du procès en destitution. Donald Trump, quant à lui, n'a pas prévu de venir à son procès, qui est surtout plus symbolique qu'autre chose parce qu'il n'est déjà plus président. Mais s'il perd, cela pourrait l'empêcher de se représenter aux prochaines élections. Impeachment était l'un de nos mots du jour. Laisse-moi faire, tu me fais confiance, I am Prezi quand même. Je suis en train de te concocter un plat 4 étoiles. Tu vas aimer. Alors au menu, salade d'iceberg sous nuage de crevettes, avec sa sauce champignon en rivière, en bordure de vallée de pommes de terre, en robe des champs. Tu m'en diras des nouvelles. Bah quoi? Cette semaine, il va faire très très froid, donc il faut s'occuper et nourrir ces pauvres petits oisillons quand même. Bon, c'est vrai qu'après mûre réflexion, ce menu 4 étoiles est comment dire pour des petits oisillons? Pas du tout adapté, ouais. Ah ben oui, mon petit poulet, il faut faire attention. Les oiseaux du jardin, on ne les nourrit pas n'importe comment. Première règle à retenir absolument. Mieux vaut ne pas du tout nourrir les oiseaux que de mal les nourrir. Autre règle, on ne donne que ce qui se trouve dans le milieu naturel des oiseaux. Donc les rivières de champignons et les vallées de pommes de terre, on oublie. Et attention aux pièges qu'on trouve dans les magasins. Le choix est impressionnant. Les graines, oui. Les insectes séchés, pourquoi pas. Les boules de graisse, bof. Il faut donner aux animaux à l'extérieur ce qu'ils vont trouver eux-mêmes à l'extérieur. Donc les oiseaux chez nous, ils mangent plutôt des graines. Donc il vaut mieux donner la nourriture sous la forme la plus simple possible. Donc les boules de graisse, les petites espèces de petits cakes, tout ça c'est très très commercial. Il vaut mieux revenir au plus simple. Ok, j'ai compris. Ce qu'il y a de mieux pour les oiseaux, c'est les graines. Ah bah oui, et pas les mettre au sol pour eux. Non, à cause de la pluie ou de la neige, c'est pas bien. Non, les mettre dans une mangeoire. Ouais, mais attention à la mangeoire, parce que qui dit mangeoire dit humidité. Qui dit humidité dit pourriture. Et qui dit pourriture de la graine dit pas bon pour l'oiseau. Ah non. Donc, par exemple, le verdier d'Europe, c'est un oiseau qui est pourtant très très commun dans les jardins et on voit les chiffres diminuer vraiment très fortement d'une manière continue depuis de nombreuses années. Donc si tu donnes à manger une couche de 2 cm de graines dans laquelle il va y avoir de la pluie, les oiseaux vont venir se poser, faire leur caca sur les graines et que tout ça va se mélanger, il va y avoir des maladies. Ce qui est bien, c'est de donner à manger des graines dans des mangeoires verticales, des petits silos comme ça avec des petits trous et des petits perchoirs et les oiseaux vont venir se poser à l'extérieur de la nourriture. Et quand les beaux jours seront de retour, on arrête de nourrir les petits oiseaux. Ils se débrouilleront eux-mêmes pour trouver leur bonheur dans la nature. Nourrissage d'oiseaux était l'un des mots du jour. Oh mes petits poulets, je viens de créer un truc de dingue, ouais. Bon, je sais, ça pourrait aller plus vite. Ça pourrait même avancer juste un petit peu. Ouais, c'est pas le bobsleigh de l'année, mais si je ferme les yeux, je peux m'imaginer descendre très vite. Oh là là, ça va vite. Ouais, ferme les yeux, président.
En Lettonie, ce papa a une idée assez originale pour que ses enfants passent moins de temps devant la télévision ou l'ordinateur. Il a créé de ses propres mains et pendant 6 ans, une grande piste de bobsleigh de 170 mètres de long. Il l'a installée dans son jardin en recyclant de vieilles armoires qu'il ne voulait pas brûler. Une construction qui ne lui aura coûté que 50 € et qui fait la joie des enfants comme des parents. Du coup, je me pose une question. Chez toi, mon petit poulet, qu'est-ce que tes parents ont fait de plus fou pour toi? J'ai déjà fait un igloo avec mon frère et ma sœur et c'était cool parce que mon papa nous a expliqué comment faire. On devait prendre un gros bac et on mettait toute la neige puis on tassait et on retournait le bac l'un au-dessus de l'autre. On a fait en fait un grand abri à bois et au bout de cet abri, il y a un abri à poules. Avec mon papa, dans notre jardin, on avait fait une grande cabane et il faisait 3 tours de 3 arbres. Quand j'étais petite, on faisait des voitures en carton et c'était bien. On prenait des grands cartons. Papa, il a des attaches et alors on attachait pour faire des portes et tout ça. Franchement, vous m'avez impressionné. Merci aux élèves de notre classe news de l'école Sainte-Marie de Flawin. Bobsleigh était l'un des mots du jour. Wouh! Dans le webfun, je dirais que cuisiner est un art. Oui, l'agencement des éléments est une question d'équilibre. Ah oui, mais si tu te gourres, ça peut te coûter un bras. Oh ben oui, mais tu sais ce qui est le plus dur, Précis, c'est qu'en fait là en ce moment, j'ai mon oreille qui me gratte. Mais si je me gratte, je tombe dans la casserole et je loupe la sauce. Et je me brûle aussi. Côté météo les amis, on reste sur notre lancée extra méga giga froid. Du coup, on fait comme Giuseppe, notre star de la météo du jour. On enfile un gros pull, un gros manteau, 2 bonnes chaussures chaudes, un bonnet et des gants. Je pense qu'avec ça on sera pareil. C'est déjà la fin de cette vidéo news, mais on se retrouve demain à 20 h pour la suite de nos aventures. Alors, abonnez-vous. Ciao!